Salut Alain. Et bonjour Caroline. C'est un plaisir de passer ce moment aujourd'hui avec toi. Mais le plaisir est partagé. Donc, tu es responsable, entre autres, des teens avec toute une équipe. Les teens, c'est les 12-15 ans. Et aussi, tu as un commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? Mais oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Alain Français. Je suis depuis 32 ans membre de l'Église évangélique, du Gospel Center. Je suis marié à Rachel, merveilleuse épouse, avec 3 enfants. Et j'ai un parcours de vie un peu atypique, où j'ai commencé à faire un métier de rêve. Je conduisais les trains au chemin de fer. Et je sentais que ce n'était pas ce que je voulais pour ma vie de famille, ma vie avec mes enfants. Je voulais les voir grandir. Et j'ai eu l'opportunité de passer de reprendre un commerce de sport spécialisé dans le cycle et les sports d'hiver. Wow. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la bonté de Dieu dans ta vie? Alors, la bonté de Dieu dans ma vie, c'est très difficile à résumer parce que Dieu est tellement bon qu'il a vraiment fait de grandes choses pour moi. Ça a commencé déjà dans la transition entre ma vie professionnelle au chemin de fer et mon magasin de sport, où je sentais vraiment, le Seigneur a permis, il a ouvert des portes. Et il a ouvert de telles portes que la personne qui était responsable de l'attribution des crédits dans la banque à laquelle on s'était adressé, à une époque où l'e-commerce n'existait pas et il fallait vraiment payer un pas de porte assez cher, cette personne est venue à la fin, quand elle nous a octroyé le crédit, elle est venue nous demander comment est-ce qu'on l'avait eu. Et j'ai pu lui dire qu'il y avait quand même des choses au-dessus de nous qui nous dépassaient. Et comment elle a entendu ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a entendu, c'est ces petites graines qu'on sème et puis Dieu arrose. Ensuite, 2 ans plus tard, le magasin tournait. On s'est retrouvé devant des échéances financières devant une impossibilité de continuer. Et quand je dis on, j'étais associé avec un frère. Et on s'est retrouvé justement devant cette impossibilité où on a saisi, en début de semaine, on a saisi une parole de la Bible, comme quoi Dieu ne faisait suivre ses bénédictions d'aucune tristesse. Et on s'est dit qu'on allait passer la semaine comme ça, et on s'attendait vraiment à Dieu. Et ça a commencé le jour même, et jusqu'au samedi, 2 personnes sont venues, sans qu'on leur demande, nous proposer un financement privé. Wow. Et quand c'est comme ça, on peut se dire, bon, coup de chance et autres. Moi, j'attribue, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je pense que chance, ça doit être un des surnoms de Jésus. Il y a eu pas mal d'années, 21 ans et demi que le magasin fonctionne. Il y a eu des années très difficiles, où financièrement, ça devenait très compliqué. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de vivre. J'ai vu des gens me témoigner leur mise en pratique de la parole de Dieu dans leur vie. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Et j'avais toujours envie de ça. Et pour moi, dans le commerce, c'était presque une utopie. C'était très compliqué. Mm-hmm. Et j'ai appris que Mammon, c'était un esprit qui nous faisait croire qu'on avait besoin, qu'on dépendait de l'argent, qu'on dépendait d'un salaire ou autre pour vivre. Et pendant ces années compliquées, j'avais pas la paix. Je vivais pas ces promesses. Et face à des échéances de nouveau financières, je me suis retrouvé à crier à Dieu parce que j'avais pas cette paix, parce que c'était difficile. Et je lui ai dit que je voulais pas continuer comme ça. Est-ce que dans ces moments-là, tu voyais sa bonté quand même? Alors je l'ai vu. J'y croyais à sa bonté. Quand on chante « Dieu est bon », moi je me disais toujours « Il est très bon ». Et j'ai appris à dire Dieu est bon, parce que Dieu est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Dieu est bon. Je me suis retrouvé Dieu a répondu de plusieurs manières à ces cris. C'était vraiment des cris, des pleurs, un espoir que oui, ce qu'il y a dans la Bible, ces promesses, c'est réel, c'est la réalité. Je l'ai vu dans la vie de certaines personnes et je voulais le vivre. Et Dieu m'a envoyé à des moments très précis, suite à ça, des personnes avec des ministères spécifiques.
des personnes qui sont venues de loin, qui ont parcouru des milliers et des milliers de kilomètres. Et il y avait le temps de Dieu, il y avait l'endroit. J'ai beaucoup de témoignages que je ne peux pas exprimer en 10 minutes, mais j'ai vu la bonté de Dieu. Des réponses spécifiques à ces moments-là, des réponses parfaites, quoi. Ouais, dans les détails. Dans les détails. Dans les détails. J'ai fait une commande de vélo dernièrement, l'automne dernier, avec très peu de temps, alors qu'il me faut des heures, et puis sa bataille, les couleurs, les tailles. J'aime vraiment pas faire ça. Et cette semaine-là, tout était contre moi. Mon collaborateur était malade, j'ai dû le remplacer. La commande n'était pas prête. Et j'ai juste dit au Seigneur, je ne veux pas te voler le temps que je prends le matin pour toi et le soir pour toi. Et j'ai prié, j'ai gardé ce temps avec Dieu. Et la commande s'est faite très rapidement. Et vous croirez ou vous ne croirez pas, le lendemain matin, il y avait le logo en forme de nuage, un nuage en forme de logo de mon fournisseur chez qui j'allais faire la commande dans le ciel. Waouh! Un clin d'œil du Seigneur. Un énorme clin d'œil du Seigneur. Et ce nuage-là, je ne l'ai jamais vu, il n'existe pas. Il était dans le ciel ce matin-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, la bonté de Dieu, j'ai plein de témoignages comme ça. Est-ce que tu vois aussi, est-ce que tu arrives à gérer le fait d'avoir un commerce et puis ton implication au Teens? Comment tu gères tout ça aussi? Alors ça aussi, c'est une grande histoire. Dieu m'a clairement appelé pour m'engager comme responsable parmi les Teens. Et la première chose que je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas le temps. Alors là, il faudra t'occuper de mon agenda, il faudra t'occuper de beaucoup de choses parce que j'aime mes enfants, mais ceux des autres, voilà, c'était pas à moi de m'en occuper. Et ce soir-là, quand j'ai demandé à Dieu une réelle réponse, Dieu m'a rempli. J'étais couché dans mon lit et pendant 1 heure, mon cœur s'est rempli. Rempli de quoi? D'amour, de stratégie. C'est quelque chose de... Je peux pas exprimer avec des mots. Dieu m'a donné à ce moment-là ce qu'il fallait pour la suite. Et j'ai vraiment l'amour maintenant pour ces ados, pour leur famille, pour leurs copains, copines de classe, pour la jeunesse de cette région. C'est un fardeau que Dieu m'a donné, mais c'est lui qui le porte. Et tu vois aussi la bonté de Dieu dans cette responsabilité-là? Ah ouais, parce que j'avais pas du tout le temps. La personne qui m'a demandé, je lui ai dit, la première phrase, je lui ai dit, mais écoute, je sais même pas où te mettre dans mon agenda. Donc, on dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors, moi, je lui ai dit que j'allais faire mon possible et que lui devait faire le reste. Et aujourd'hui, dans mon commerce, les clients viennent à peu près quand ils veulent. Je peux gérer certaines choses, mais quand ils viennent, je dois être disponible. Et Dieu s'occupe de mon agenda, s'occupe de la venue de ces personnes de façon miraculeuse. Je me retrouve dans des situations où le temps que j'ai besoin pour la préparation des soirées, je l'ai. Les soirées avec les teens. Magnifique. C'est vraiment très beau. Merci Alain pour toutes ces belles... J'aimerais juste... Oui. Rajouter, c'est que quand tu m'as demandé de préparer ce témoignage, c'était vraiment à chaud. Et je me suis même posé la question à quoi elle sert, cette bonté. Et j'ai envie de partager ce verset dans Romains 2,4. « Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. » Et ce que j'ai découvert au travers de ma vie, au travers de tout ça, c'est que Dieu voulait juste mon cœur. Mais il est tellement bon qu'il donne tellement de choses à ses enfants. Et il a répondu à une prière, « Change mon cœur. » Amen. C'est magnifique. Et je crois que s'il peut changer ton cœur, il peut changer celui de la vie de chacun. Amen. Donc merci beaucoup pour ce moment de partage. Et on se réjouit de voir la suite.
Amen. Sois béni en tout cas. Encore des belles choses qui vont se passer. Amen.